Nous souhaitons vous interpeller le gouvernement sur la question des ateliers sociolinguistiques. Depuis le début de mon mandat, je suis interpellée par de nombreuses associations concernant le resserrement du financement de ces ateliers sociolinguistiques par le ministère de l'Intérieur aux seuls étrangers et étrangères, primo-arrivants et arrivantes. Et de notre point de vue, pourquoi nous voulions le poser à la ministre de la Cohésion des Territoires? Parce que c'est une vision problématique que de faire dépendre ce financement uniquement du ministère de l'Intérieur, alors que les ateliers sociolinguistiques et l'insertion des personnes étrangères voulant apprendre le français et améliorer leur connaissance du français participent de notre point de vue de la cohésion des territoires. Et le choix de resserrer ce financement par le ministère de l'Intérieur, qui répond, je crois, à une logique purement comptable, a au moins deux conséquences majeures et néfastes. Un effet néfaste sur les personnes désireuses d'apprendre tout d'abord. Cette décision limite fortement l'accès aux ateliers sociolinguistiques aux personnes résidant depuis longtemps sur le territoire, puisque c'est censé uniquement servir pour des primo-arrivants et arrivantes. Un des centres sociaux de ma circonscription, qui organise beaucoup de ce type d'ateliers, estime ainsi que seuls 12% de son public intéressé par les ASL y est éligible, alors que c'est des demandes qui sont extrêmement fortes. Et donc qui serait restreint à cause des nouveaux critères édictés en 2017. Le deuxième effet néfaste porte sur les associations qui proposent des cours de français, car toutes les argumentations techniques ne pourront pas masquer la réalité qui est celle des associations qui ont aujourd'hui moins de moyens pour mettre en œuvre ces ateliers. Elles courent déjà après des bouts de chandelle pour réussir à continuer à proposer des activités d'intérêt général. Elles se retrouvent obligées de refuser des personnes qui auraient pourtant besoin de ces formations. Et elles ont d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises avec le mouvement Le Français pour tous, organiser des rassemblements. Et je tiens à saluer l'action sur le terrain au quotidien de ces associations et de leurs membres, dans leur grande majorité bénévoles, qui sont justement le lien indispensable dans l'apprentissage de la langue française, qui est un enjeu justement de cohésion sociale et territoriale. Il est inconcevable de notre point de vue de restreindre l'accès à la langue pour tous et toutes, et surtout pour des personnes qui sont arrivées depuis plusieurs années, souvent des femmes d'ailleurs, qui décident à un moment donné d'améliorer leur connaissance de la langue pour aussi s'insérer plus facilement dans leur tissu social et économique. Je rappelle que le rapport Taché avait d'ailleurs préconisé en février dernier de permettre l'accès de tous et toutes à la langue sans critères administratifs. Les ateliers sociolinguistiques permettent chaque année à des milliers de personnes d'améliorer leur pratique de la langue, et ce dans le cadre de projets qu'elles déterminent elles-mêmes. Le portage associatif des cours de français permet, au-delà des compétences linguistiques, de travailler autour de la citoyenneté et de l'engagement collectif et dans une logique d'insertion locale. En restreignant l'accès à la langue et en éparpillant les budgets alloués aux associations, votre gouvernement fait le choix, une fois de plus, dans la lignée des politiques menées depuis 2007, d'opposer les publics. Nous souhaitons donc savoir quelle réponse êtes-vous prêt à donner aux associations, aux difficultés qu'elles rencontrent en termes budgétaires pour pouvoir fournir ce service essentiel pour la cohésion sociale. Merci. Vous m'interrogez sur le financement des ateliers sociolinguistiques s'adressant aux étrangers primo-arrivants. L'intégration est aux yeux du gouvernement une politique prioritaire, et si l'on veut assurer la bonne intégration des étrangers qui viennent en toute régularité s'installer en France, il convient d'abord de les accompagner pour assurer leur intégration linguistique. Et je vous rejoins naturellement sur ce point. On le sait, les premières années sont déterminantes, et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a décidé de renforcer fortement les efforts déployés en la matière en faveur des étrangers primo-arrivants. Ainsi, comme l'a acté le Conseil interministériel de l'intégration du 5 juin 2018, le parcours d'intégration a été profondément rénové, avec un doublement des heures de français et des heures d'instruction civique et la mise en place d'un accompagnement renforcé vers l'emploi. Désormais, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, sont proposés aux étrangers dont le niveau de français est inférieur au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues, des parcours de formation linguistique spécifiques, des formations de 100, 200, 400, voire même 600 heures pour les non-lecteurs, non-scripteurs, non scolarisés antérieurement sont dispensés par des prestataires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Office propose également des formations linguistiques de 100 heures vers le niveau A2 et de 50 heures vers le niveau B1.
En complément de ces formations disposées sur tout le territoire national, le ministère de l'Intérieur accompagne financièrement, à travers son réseau territorial et en phase avec les besoins locaux, des acteurs associatifs investis dans la formation linguistique, notamment des étrangers primo-arrivants, et notamment au titre des ateliers sociolinguistiques qui occupent une fonction primordiale en matière de formation de proximité. L'activité de formation au bénéfice des étrangers présente depuis plus de 5 ans en France, conduite par les ASL, qui ne sont pas destinés exclusivement aux primo-arrivants, peut être subventionnée sur décision du préfet par un autre programme budgétaire de l'État, notamment le programme 147 politique de la ville. Cela permet aux structures associatives de pérenniser leur soutien aux migrants souhaitant continuer à être accompagnés sur la continuité de leurs années de présence en France. Voilà, Madame la députée, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Très brièvement, Madame Bonneau, parce que vous avez été très prolixe déjà dans votre question. Oui, mais je tenais à faire remarquer que nous souhaitions nous adresser au ministre de la Cohésion des Territoires, juste pour vous rappeler que ma question portait sur le problème du resserrement aux seuls primo-arrivants. Vous avez indiqué que ce n'était pas exclusif, mais dans la réalité, les associations et surtout les préfectures vont appliquer et appliquent de manière très restrictive cela. Et donc j'espère que vous saurez donner les instructions pour que les associations puissent proposer ce service à l'ensemble des étrangers qui souhaitent y avoir accès. Nous en venons à la question de M. Sébastien Jumel.